Bonjour à tous. Alors pour illustrer le sujet du message de ce matin, je vais vous proposer une petite devinette. On la compare au silence en disant qu'elle est d'argent quand le silence est d'or. Il s'agit de la parole. La parole est d'argent et le silence est d'or. Un dicton qui signifie que parfois, il vaut mieux se taire que de parler à tort et à travers. Peut-être pas allumé. Hop. Sinon, on peut passer à la diapo suivante, tout simplement. Dieu, mes paroles et les autres. Et j'aimerais que l'on explore ce matin ce que la Bible nous enseigne sur l'usage de nos paroles. Comment est-ce que je parle ? Comment est-ce que je parle à Dieu ? Comment est-ce que je parle aux autres ? Quel est mon usage de la parole ? Peut-être que je suis bavard, peut-être timide, peut-être que je parle avec de la prestance, peut-être que je bégaye, je parle peut-être fort, ou bien mes paroles sont à peine audibles. Et Dieu nous a créés en tant qu'êtres communicants. Et la parole est l'un de ces outils de communication. Cette parole peut sortir de notre bouche, par nos lèvres. Bien sûr, on peut également exprimer nos sentiments, nos émotions par d'autres moyens, par notre corps, par des signes. Mais ce matin, j'aimerais que l'on s'attache à la parole, à notre parole. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. C'est dans Proverbe 15 au verset 1. Par nos paroles, nous pouvons soigner des plaies du cœur, mais par nos paroles, nous pouvons aussi faire du mal, nous pouvons blesser, nous pouvons tuer. Et la question centrale que j'aimerais que l'on se pose ce matin, c'est comment, en tant que chrétien, faire un bon usage de nos paroles ? Est-ce qu'on doit n'avoir en bouche que des paroles mielleuses, plaisantes à entendre ? Est-ce qu'un chrétien doit toujours être sympa, un petit peu comme sur les images, la petite fleur entre les dents, Est-ce qu'un chrétien va toujours être impassible face à des situations conflictuelles ? Ou bien est-ce qu'un chrétien peut aussi prononcer des paroles parfois difficiles à entendre ? Est-ce qu'il peut se mettre en colère ? Quand il s'agit de nos paroles, à qui ressemblons-nous le plus ? Si je prends une photo de moi dans des circonstances difficiles, qui me mettent sous pression, où j'ai envie de me mettre en colère, je prends cette photo, de quel côté est-ce que je vais la coller ? Du côté du capitaine Haddock, ou bien du côté de Martin Luther King ? Martin Luther King qui a dit « Malgré ses victoires, la violence n'apporte jamais de paix durable. » Et je vous propose d'explorer ce que la Bible nous dit concernant nos paroles. Et pour cela, je vous propose d'abord de suivre Jésus dans un récit que nous propose l'apôtre Jean. C'est dans Jean 8, les 11 premiers versets. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?
Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et je crois que ce récit biblique illustre parfaitement deux manières diamétralement opposées de réagir face à une situation aussi grave soit-elle. Alors le début du récit, il est fort paisible. C'est Jésus qui se rend à la montagne des Oliviers, Jésus qui se rend au temple, Jésus qui enseigne le peuple qui se presse autour de lui. Tout est calme, tout est posé, tout va bien. Jésus peut enseigner paisiblement, il est assis, tout le monde l'écoute avec attention. Et on pourrait très bien faire un tableau de cette scène. Voilà, Jésus à sa place, Jésus est bien dans son rôle, il fait ce pourquoi il est venu sur la terre. Et puis d'un coup, cette scène paisible va être complètement chamboulée. Eh bien oui, parce que Jésus qui enseigne le peuple, ce peuple qui l'écoute attentivement, cela ne plaît pas à tout le monde. Et en particulier aux scribes, aux pharisiens qui cherchent à tout prix une occasion de coincer Jésus, de le mettre en contradiction avec la loi de Moïse pour pouvoir enfin trouver un motif d'accusation. Et cette fois-ci, ils pensent enfin avoir trouvé un sujet délicat à traiter pour Jésus, enfin la possibilité tant attendue de le faire condamner. Alors ils sont tout contents, on imagine leur joie intérieure, ils ont trouvé une cible, une bonne cible cette fois-ci, et cette cible, c'est une femme prise en flagrant délit d'adultère. Alors peu importe son nom, peu importe avec qui elle était, ça ne les intéresse pas, mais ils se précipitent pour l'emmener au milieu des gens, certainement peu tendrement, certainement avec des paroles peu sympathiques, pour accompagner leurs actes. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Et les paroles sont dures, ces paroles sont sans appel, elles vont droit au but. La loi de Moïse ordonne de lapider cette femme. Et on peut sans doute les entendre, comme dans quelque temps, ils vont crier avec la foule, à mort, en s'adressant à Jésus. Et les pharisiens et les scribes sont en colère contre cette femme. Mais ce n'est pas tant une colère contre cette femme, contre ce qu'elle a fait, mais c'est plutôt une colère contre Jésus lui-même, contre sa bonté envers les personnes, quel que soit leur état de péché, quel que soit leur passé, aussi sombre soit-il. Ils détestent profondément Jésus et tout ce qu'il représente. L'image d'un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, pas uniquement un Dieu légaliste qui serait uniquement attaché au respect de la loi. Et les invectives pleuvent. Ils veulent une réponse de Jésus. Ils veulent l'entraîner dans une discussion vive. Ils font tout pour que le ton monte, pour que ça dérape, pour que Jésus perde ses moyens. Toi donc, que dis-tu ? Ils continuent à l'interroger. Ils ne s'arrêtent pas. Ils espèrent faire monter la mayonnaise. Alors, quelle va être la réaction de Jésus ? Quelle va être sa première parole ? Quels vont être ses premiers mots ? Est-ce qu'il va aller dans leur sens ? Est-ce qu'il va rentrer dans cette bataille ? Et comme souvent, Jésus va déstabiliser ses adversaires en répondant de la façon dont personne ne l'attendait. Sa première parole va être le silence. Rien, absolument rien ne sortira de sa bouche. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Tandis que tout le monde s'agite autour de lui, que les mauvaises paroles font rage, Jésus garde son calme. Jésus s'abaisse. Jésus écrit sur la terre avec son doigt. Quand tout s'agite autour de nous, que les paroles mauvaises, les critiques pleuvent sur nous, est-ce qu'on va nous répondre avec une joute verbale pour nous défendre, pour défendre nos convictions qui sont si justes, affirmer haut et fort cette vérité qui nous tient tellement à cœur, ou bien, comme Jésus, allons-nous calmer le jeu, refuser le duel, non pas refuser la réponse, mais refuser de s'engager dans un combat verbal qui n'apporterait rien, sinon la confusion, la bataille de mots. Jésus se baisse. Jésus écrit à même le sol. Jésus se retire de la bataille dans laquelle les scribes et les pharisiens voulaient l'entraîner pour mieux l'accuser. Et remarquez que Jésus se baisse, et en se baissant,
il se met probablement au même niveau que la femme qui vient d'être traînée devant lui. Jésus quitte les paroles véhémentes des gens bien pensants qui sont debout pour se mettre à terre, pour retrouver celles qui ne parlent pas, qui n'oseraient même pas parler. Mais ces accusateurs ne vont pas en rester là. Ils continuent de l'interroger, sans relâche. Ils veulent absolument lui arracher une réaction. Et Jésus va leur répondre. Jésus ne va pas continuer à se taire. Il ne va pas les ignorer. Et il ne va pas ignorer cette question fondamentale qui lui est posée. Mais sa réaction, ses paroles, ne vont une nouvelle fois pas du tout être celles qu'attendent les scribes, les pharisiens. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Jésus parle enfin, mais ses paroles ne sont pas celles qu'ils attendent. Jésus refuse la loi du talion qui pourrait s'appliquer à ses propos, une mauvaise parole en réponse à une autre, une injure pour répondre à une autre injure. Sa parole est une parole posée, une parole sage, une parole qui n'est pas en contradiction avec la loi de Moïse, mais une parole qui va laisser ses accusateurs sans voix. En langage imagé, on pourrait dire « il leur cloue le bec ». C'est tout à fait ça. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Qui peut réellement répondre à cette parole si forte ? Il répond aux pharisiens « oui, d'accord, ok. Appliquez la loi, comme vous êtes si pressés de le faire. Faites-le. Mais avant, regardez-vous. Regardez-vous, réfléchissez un peu pour savoir si vous êtes vraiment légitime pour le faire. Ok, oui, il faut appliquer la loi. Mais dans ce cas-là, soyez cohérents. Soyez cohérents. Et c'est celui qui est pur de tout péché qui légitimement pourra exécuter la sentence. Et les pharisiens et les scribes, je crois qu'on peut au moins leur reconnaître ça, n'oseront pas proclamer devant tous qu'ils sont parfaitement purs de tout péché. Ils devaient même être un peu tout penauds, tout embêtés d'être bien là. Et ils vont doucement quitter le terrain. Les plus âgés d'abord, les plus jeunes ensuite. Ils vont doucement quitter le terrain en catimini. Seule va rester la femme accusée. Et Jésus va la renvoyer, je dirais même la libérer, en lui demandant de mettre sa vie en règle. Mais dans ce récit, Jésus illustre parfaitement la maîtrise que nous devons avoir sur nos paroles. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Alors, comment parler ? Comment parler ? L'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, nous donne un bon conseil. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Une parole accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? La grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce ? On en a parlé, Josué en a parlé de la grâce divine, et aussi la grâce humaine. Le dictionnaire nous donne cette définition, une faveur que l'on accorde à quelqu'un pour lui être agréable. Tu m'as marché sur le pied, je te fais grâce. Je ne vais pas, à mon tour, te marcher sur le pied. Je me suis mal stationné dans la rue, un agent de police passe, il me fait grâce, ou pas, et me donne une amende, ou pas. D'emblée, on fait le choix de ne pas être désagréable avec la personne, de ne pas rentrer dans un conflit, de ne pas entretenir un conflit. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain. C'est l'action de Dieu, de son esprit en nous, qui pourra nous permettre d'accompagner de grâce nos paroles. Mais me concernant, le vrai trésor de ce texte, de ce verset, le vrai petit bijou, c'est pour moi le complément de la grâce, à savoir que notre parole soit assaisonnée de sel. Assaisonnée de sel. Le sel, c'était un élément extrêmement précieux à l'époque où Paul écrit ces lignes. Humains, animaux, végétaux, on a tous besoin de sel pour vivre.
Le chlorure de sodium, c'est le nom chimique pour le sel. Il régule dans notre corps les échanges entre les cellules. Il permet la propagation de l'influx nerveux. Il est essentiel à nos muscles, indispensable pour notre cerveau. Et c'est aussi grâce au sel que nous pouvons conserver les aliments depuis des millénaires, que l'être humain a pu survivre aux hivers froids, au manque de nourriture, en faisant sécher la viande au sel. Le sel va tuer les bactéries pathogènes, il va empêcher la prolifération des moisissures. Et nos paroles, justement, doivent être assaisonnées de sel. Sans sel, c'est fade. Il m'arrive de faire du pain à la maison avec la machine à pain qu'on a, et il m'est arrivé des fois d'oublier la petite pincée de sel à rajouter. Mais le pain n'est pas bon. Le pain n'a pas de goût, n'a pas le même goût, il n'est pas agréable. Une pointe de sel dans la pâte et tout va changer. Trop de sel, c'est pas bien non plus. Ça deviendra vite immangeable. Assaisonner de sel. Pas de poivre, pas de piment. Un petit peu de sel. Nos paroles sans sel. Qu'est-ce que c'est que des paroles sans sel? Des paroles plates, des paroles sans saveur, des paroles souvent inutiles. C'est le bavardage, le commérage. Le bavardage, aïe. Aïe, 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 ça peut commencer tout petit. Pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de retrouver certains de mes bulletins à l'école primaire. Et voilà, on pouvait encore très bien lire « Bon élève, mais très bon bavard aussi ». C'était même parfois souligné en rouge. Le bavardage, c'est parler beaucoup pour ne pas dire grand-chose d'intéressant. Un proverbe italien nous dit « Au chant, on reconnaît l'oiseau, et aux paroles, le cerveau ». Et c'est l'apôtre Paul qui met aussi en garde Timothée contre les paroles inutiles. Et dans le contexte qu'il cite, il cite notamment les jeunes veuves. De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison, et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes, indiscrètes, en parlant de ce qu'il ne faut pas. Bon, excusez-moi, hein, la remarque, mesdames, concerne les veuves, pas les veufs, mais ça c'est une autre discussion. Des paroles sans sel. Ce ne sont pas seulement des paroles inutiles, mais c'est aussi des paroles qui feront du tort à l'autre. Parce que ce seront des paroles qui colporteront des rumeurs, des on-dit sur l'autre, des paroles qui vont faire du mal à l'autre. Alors évitons de prononcer des paroles fades, sans sel, sans intérêt. Mais parfois, ce sont aussi des paroles trop salées, voire des paroles pimentées. On parle mal, on ne dose pas nos propos, on dérape. Comme les pharisiens qui cherchaient à pousser Jésus à rentrer dans la bataille des mots, à répondre. Ce sont des paroles qui traduisent un manque de maîtrise de soi. On en fait trop, on en dit trop, on va trop loin. Alors on n'a peut-être pas l'intention de faire le mal, mais on est maladroit. On se laisse emporter et on finit par le regretter. Un mauvais dosage de nos paroles, on y met trop de sel. Mais parfois, on peut aussi volontairement ajouter du piment. C'est-à-dire qu'on peut chercher à faire du mal à l'autre par nos paroles, volontairement. On peut chercher à le blesser, à cibler son point faible, voire même peut-être à aller jusqu'à le tuer avec nos mots. Proverbe russe dit « La parole n'est pas une flèche, mais elle perce davantage. » La parole n'est pas une flèche, mais elle perce davantage qu'une flèche. Et Jacques, dans son épître, va aller dans le même sens. Dans Jacques 3, au verset 7, « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Elle est pleine d'un venin mortel. Et si on ne laisse pas Dieu agir en nous par son esprit, nous risquons de
laisser libre cours à nos paroles, à notre langue, et comme Jacques le dit, cela peut être un venin mortel pour ceux qui nous écoutent. On connaît les ravages du harcèlement jusque dans les cours de récréation de nos écoles. Des mots, des paroles blessantes pour exclure, humilier, abaisser l'autre, des mots qui peuvent conduire même la victime parfois à commettre l'irréparable. Un venin mortel. Alors nos paroles telles que Dieu aimerait qu'elles soient, ce sont des paroles avec une pointe de sel, un dosage juste comme il faut. Et n'oubliez pas, le sel, c'est la marque même d'un enfant de Dieu. Matthieu 5, verset 13, Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre. » Vous, c'est-à-dire les chrétiens, vous êtes le sel de la terre. Il faut savoir que déjà dans l'Ancienne Alliance, dans le Lévitique, était écrit, Lévitique 2, verset 13, « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Et les Israélites devaient présenter leur offrande à Dieu en les salant. Le texte nous dit que c'était ainsi un signe de l'alliance avec l'Éternel. Et nos paroles en tant que chrétiens doivent être salées juste comme il faut. Parce que par nos paroles, nous témoignons aussi au monde que nous sommes le sel de la terre. Et nos paroles bien dosées reflètent que c'est Christ qui dirige notre vie tout entière. Par nos paroles juste salées comme il faut, nous témoignons aussi de la nouvelle alliance à laquelle nous avons choisi d'appartenir, cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes par Jésus-Christ. Montre-moi comme tu parles, je te dirai qui tu es. N'oublions jamais cette réalité. Nos paroles reflètent l'état de notre cœur. Si notre cœur est à Christ, alors nos paroles traduiront cette réalité. Elles témoigneront pour nous quand nous nous adressons aux autres, à nos semblables, aux personnes du monde qui n'ont pas choisi de suivre Christ. Alors peut-être là, à ce stade du message, vous êtes en train de vous dire, bon, là on est en train de faire le portrait du chrétien modèle, du chrétien parfait. Mais est-ce que c'est donné à tout le monde de ressembler à Mère Teresa ? Est-ce que ce modèle est réservé à une élite de chrétiens ? Une élite que peut-être moi je ne rejoindrai jamais ? Est-ce que mes paroles sont toujours bien dosées, toujours contrôlées, toujours justes comme il faut ? Et puis une autre question aussi, qu'on peut se poser, qui est légitime. Le chrétien, parce qu'il a choisi de suivre Christ, de lui obéir, est-ce qu'il est condamné alors à tout se laisser dire sans broncher ? Autrement dit, est-ce qu'un chrétien est-il en tout temps impassible face aux circonstances ? Un peu comme une carpette destinée à se faire marcher dessus, sans rien dire. Est-ce qu'un chrétien peut aussi exprimer sa colère par ses paroles ? Est-ce qu'il peut défendre ses intérêts, ses droits ? Est-ce que c'est pas en contradiction juste avec ce qu'on vient de voir ? Et je vous propose de revenir à celui qui, justement, doit nous inspirer. Cette personne, c'est Christ, bien entendu. Christ, le Messie tant attendu, qui est comparé à un agneau dans les paroles d'Ésaïe. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Jésus s'est parfois tu. Face à ceux qui lui voulaient du mal, il n'a pas parlé. Il n'a pas résisté. Il a été arrêté, il a été traîné devant les tribunaux. Il savait d'avance quel serait son sort. Il savait parfaitement que c'était le but ultime de sa mission sur terre qui se réalisait. Que ce n'étaient pas les hommes qui décideraient de son sort, mais que c'était son Père qui tenait tout entre ses mains. Alors oui, Christ, dans ces moments, n'a pas parlé. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien à dire. Mais Jésus n'a pas toujours fait profil bas. Jésus ne s'est pas toujours tu face à des injustices, face à des attitudes qu'il ne pouvait pas tolérer.
Dans Matthieu 21, verset 10, on a Jésus. Jésus qui entre dans Jérusalem. Toute la ville fut en émoi. Partout on demandait, mais qui est-ce? Qui est-ce? Et la foule qui l'accompagnait répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Verset 12, Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en faites un repère de brigands. Quelle image nous avons là de Jésus? Ce n'est pas l'image qu'on avait il y a un instant d'un agneau paisible. Ce n'est pas la séquence de Jésus face aux pharisiens qui lui ont ramené cette pauvre femme. C'est une autre image que nous avons ici. Une image de Jésus en colère, de Jésus qui renverse les tables des marchands, qui traite de brigands ces vendeurs qui sont présents dans le temple. Est-ce que c'est bien la même personne? Et le contraste est saisissant. Mais oui, c'est bien Jésus qui par moments se tait et par moments répond avec des paroles de sagesse aux pharisiens et qui ici répond en exprimant sa colère par ses paroles. Jésus est en colère parce que ces vendeurs font du commerce dans un lieu saint, là où les hommes viennent adorer Dieu. Et eux, ils exploitent cet endroit pour en faire leur business. C'est un scandale, c'est inadmissible. Et Jésus ne peut pas, Jésus ne veut pas se taire. Et oui, la colère de Jésus est parfaitement légitime. Et ces paroles doivent impacter ces marchands illégitimes qui souillent le temple, mais doivent aussi impacter les spectateurs, ceux qui voient cette scène. Et Jésus se met dans une colère terrible. Ces paroles traduisent sa colère, et il a parfaitement raison de les prononcer. Parce que Dieu est un Dieu 3 fois saint, et de telles pratiques sont totalement incompatibles avec le respect qui doit revenir au temple de l'Éternel. La colère de Jésus est juste parce qu'elle dénonce une situation inacceptable, une situation qui ne peut pas durer. Y a-t-il donc des colères justes? Oui, il y a des colères justes qu'il est nécessaire d'exprimer. Pas des excès de colère qui traduiraient un manque de maîtrise de soi, mais des colères face à des situations injustes, des crimes, des choses que nous n'avons pas le droit de cautionner. Le silence face au mal est en soi le mal. Dieu ne nous considérera pas comme innocents. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. L'auteur de ces paroles, c'est Dietrich Bonhoeffer. Et Dietrich Bonhoeffer était un théologien pasteur allemand qui a combattu le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il est célèbre aussi pour avoir écrit plusieurs ouvrages. Il est né en Allemagne en 1906 et à 25 ans, il va devenir pasteur. Mais la montée au pouvoir d'Hitler, 2 ans plus tard, marquera un tournant dans sa carrière. Il ne va pas hésiter à dénoncer le mal, à dénoncer les agissements d'Hitler. Il va être interdit d'enseigner, il va être contraint à la clandestinité, il va continuer pendant sa clandestinité à enseigner des étudiants. Mais en janvier 1943, il est arrêté. Et avec l'aide des gardes qui sont en charge de le surveiller, il va continuer à enseigner, il va réussir à faire passer certains de ses textes jusqu'à son transfert dans un camp de concentration. Il va être condamné à mort et il sera exécuté en avril 1945, juste un mois avant la capitulation de l'Allemagne. Oui, il y a des colères justes, des colères nécessaires même. Face aux injustices de la guerre, face à l'agression de faibles par des gens violents, il est légitime de se révolter, d'avoir des paroles fortes qui condamnent ces situations injustes. Mais attention tout de même quand nous nous mettons en colère.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Ces versets ne nous disent pas de ne pas nous mettre en colère, mais nous disent que dans le cas où nous exprimons cette colère, notamment face à une personne, nous devrions nous réconcilier avec cette personne avant la fin de la journée. Parce que si nous refusons de le faire, nous donnons alors l'opportunité au diable d'utiliser cette colère pour cultiver du ressentiment, peut-être même de la haine envers cette personne, ce qui, au final, va nous éloigner de Dieu. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce verset nous met aussi en garde contre une autre attitude que nous pourrions avoir face à une situation conflictuelle qui nous met en colère. Ne rien faire. Ne rien faire en attendant que le problème, la situation conflictuelle se réglera d'elle-même. Je ne veux plus rien savoir de cette histoire. Je passe à autre chose. J'ignore l'autre, le sujet du conflit. Parce que je me dis qu'au bout d'un moment, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Mais je crois que cette attitude n'est pas non plus cautionnée par la parole de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 18, Jésus nous donne la procédure à suivre dans ces cas-là. Si ton frère a péché, va, reprends-le, entre toi et lui seul. Ce n'est pas, si vous êtes mis en colère, évitez de vous croiser pendant un certain temps, le temps que tout s'apaise entre vous. Non, va. Choisis de régler le problème dès que possible. Alors oui, d'accord, prends le temps que ta colère retombe, que tu reprennes tes esprits, mais ne laisse pas la situation non réglée, voire une situation qui pourrait se dégrader entre ton frère ou ta sœur et toi. Nos paroles au service de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous souhaitons avoir des paroles qui soient conformes à ce que nous croyons, des paroles qui rendent témoignage de ce que nous sommes. Et il faut déjà reconnaître que ce n'est pas une chose facile, parce qu'on reste des humains. Et face à des situations difficiles, quand la moutarde monte au nez, qu'on nous cherche, comme pourraient dire certains, eh bien avec une patience qui est différente selon les individus, on peut ne plus se contrôler. Et il peut y avoir des paroles qui dépassent notre pensée. Alors cela dépend des circonstances, bien entendu, mais cela dépend de l'affront que nous ressentons. Mais je crois que ça dépend aussi de notre tempérament. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus sanguins, d'autres qui restent plus facilement calmes, qui maîtrisent mieux leurs paroles. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est si je suis plutôt dans la catégorie des sanguins, des vifs, dans mes réactions et mes paroles, est-ce que je vais avoir ma place dans la famille de Dieu ? Ou bien, à l'opposé, si je suis timide, que je n'ose pas ouvrir la bouche, est-ce que je vais aussi être accepté par Dieu ? Est-ce que je vais pouvoir être à son service ? Et en regardant la parole de Dieu, je dirais que oui, Dieu a utilisé des timides qui ont fait des progrès, et Dieu a utilisé des sanguins qui se sont soignés. Et dans la catégorie des sanguins, le champion de la catégorie me semble être Simon-Pierre, qui deviendra l'apôtre Pierre. Quel phénomène celui-là ! Je ne sais pas s'il avait des racines siciliennes, petit coucou à nos amis siciliens, mais il était vif. Il était vif dans sa famille, dans sa façon de réagir, dans sa manière de parler. C'est lui qui va couper l'oreille d'un soldat lors de l'arrestation de Jésus. Jésus va devoir prendre le temps de soigner ce soldat. C'est lui qui va affirmer haut et fort que jamais, absolument jamais, il ne renierait son maître. Et juste quelques temps après, il le fera à 3 reprises. Pierre parle beaucoup. Pierre parle trop. Il réagit vite. Parfois, il réagit mal. Et pourtant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il a été choisi pour une grande mission en tant qu'apôtre, mais ce fut ce Pierre transformé, ce Pierre qui a beaucoup pleuré et s'est profondément repenti après avoir renié son maître. Qu'est-ce qu'il a dû regretter ces paroles ? Et cet épisode tragique l'a profondément transformé, et je suis convaincu que Pierre a bien plus veillé à ses paroles après son reniement qu'il a profondément meurtri. Un sanguin, un impulsif, un bavard peut-être,
mais un homme transformé par Christ. Et qui, tout en restant Pierre, avec toute sa personnalité, sera un grand apôtre, important et utile à l'édification de l'Église. Dans la catégorie des timides, parlons d'un timide. Un timide que Dieu a choisi pour parler de sa part. Nous lisons dans Jérémie au verset 4, chapitre 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, mais Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie va recevoir une mission de la part de Dieu, une grande mission. Devenir son prophète, son porte-parole. Mais la première réaction de Jérémie, c'est la panique, la peur face à une mission dont il ne se sent absolument, mais vraiment absolument pas capable. Jérémie, c'est le contraire, vraiment tout le contraire de Pierre. Je ne sais pas parler. Seigneur, ne me prends pas. Prends qui tu veux d'autre. Hein ? Tu as dû faire une erreur de casting, là, tu t'es trompé, c'était l'autre, là. C'est pas moi. Mais Dieu lui dit, non, pas du tout, c'est toi. C'est toi et toi seul que je veux. C'est justement parce que tu te sens incapable de parler par toi-même que tu seras parfaitement apte à la mission que je te confierai. Parler avec les paroles que moi-même je mettrai dans ta bouche. Et Jérémie va accepter cette mission et va devenir un grand prophète de l'Éternel. Pierre, Jérémie, il y en a bien d'autres. Mais en tout cas, voilà deux personnages bibliques que tout oppose et que Dieu va utiliser l'un comme l'autre à son service. Alors que nous soyons timides, réservés, ou bien que nous ayons un tempérament plus vif, que nous parlions avec davantage d'aisance, voire que nous parlons un peu beaucoup, Dieu veut nous prendre à son service. Dieu veut nous prendre à son service. Alors nous avons beaucoup parlé de nos paroles envers les autres ce matin, mais j'aimerais encore juste ajouter un point qui me paraît important. Comment est-ce que nous nous adressons à Dieu ? Est-ce qu'on parle à Dieu comme nous parlons à nos semblables ? Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1. « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel, et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Oui, Dieu veut être proche de nous. Oui, nous chantons, et c'est bien que nous le faisons, avoir Dieu pour ami, marcher main dans la main. Ouais, c'est vrai, Dieu veut être à côté de nous, même quand tout le reste s'écroule autour de nous, même quand les paroles mauvaises des autres s'abattent sur nous. Il veut cette proximité. Mais attention, une chose essentielle, Dieu est au ciel, et moi, sur la terre. Dieu est le Dieu 3 fois saint, et moi, je suis le petit humain ici sur la terre. Oui, Dieu m'aime personnellement. Dieu me connaît par mon nom. Mais Dieu reste Dieu. Et dans la façon dont je m'adresse à Dieu, cela doit aussi se voir. Dieu n'est pas et ne sera jamais un pote. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que tes paroles soient peu nombreuses. Alors comprenons bien ce texte, nous pouvons parler à Dieu. Dieu aime que nous le fassions. Il l'attend même, mais dans le respect qui lui est dû. En choisissant nos mots, en évitant peut-être des paroles inutiles, répétées sans cesse. Ce n'est pas à force de paroles que Dieu nous écoutera plus. Et la façon dont nous nous adressons à Dieu témoigne du respect que nous avons pour lui. Dieu est au ciel, et moi je suis sur la terre. Oui, je m'adresse à Dieu sans crainte, mais en respectant sa majesté, sa grandeur. Voilà, ce matin, on a parlé de nos paroles, de nos bonnes paroles, mais aussi parfois de nos mauvaises paroles,
de nos paroles trop salées, de nos paroles pimentées. Alors, cela ne concerne bien entendu pas uniquement ceux qui font usage de la parole, de leur langue. Je me suis renseigné, mais sachez par exemple qu'il existe aussi une longue liste d'injures en langage des signes. Peu importe le moyen de communication, l'homme trouve toujours et trouvera toujours le moyen de faire du tort à l'autre, de lui faire du mal, par ses paroles, par ses gestes. Mais apprenons, réapprenons à faire bon usage de nos paroles, en gardant peut-être cette image du sel qui est là pour les assaisonner délicatement. Alors ce matin, j'ai ramené du sel. Différents sels. Alors celui-là, je pense, vous le connaissez, pas pour faire la pub de la baleine, mais c'est celui qui est fréquemment utilisé, le sel fin de cuisine. Là, c'est du gros sel, dont le bon dosage sera plus délicat pour saler vos plats. Et puis, il y a le top du top. Il y a le top du top du top. Dans ce petit sachet, la fleur de sel. La fleur de sel. La fleur de sel qui est considérée comme étant le plus raffiné des trois. C'est celui qui se récolte à la surface des marais salants. C'est le plus cher des trois aussi. Il est plus blanc que blanc. Ces petits cristaux de sel se sont formés grâce au vent. Et ils vont être récoltés à l'aide d'un outil spécial en fin d'après-midi par temps sec. Comment allons-nous saler nos paroles? Est-ce que nous allons prendre le gros sel, c'est-à-dire en étant peu délicat, peut-être rustre avec les autres? Est-ce que nous aurons des paroles mieux dosées parce que nous utilisons du sel fin? Ou bien, est-ce que nous allons utiliser la fleur de sel avec des paroles agréables envers l'autre? Un effort que nous consentons pour mettre en valeur l'autre, pour lui montrer que je le considère tout particulièrement. Et chers amis, je nous invite à veiller particulièrement sur nos paroles. Parler comme Christ aimerait que je parle n'est pas un exercice facile, et reconnaissons que nous pouvons facilement chuter et avoir des paroles qui ne devraient pas sortir de notre bouche. Alors veillons donc à avoir toujours un petit peu de sel avec nous pour assaisonner nos propos comme il faut, ni trop peu. Et rappelons-nous aussi que parfois, nous devrons exprimer des paroles fortes parce que la situation l'exige et pour un temps. Mais que parfois aussi, comme Jésus nous l'a montré, la meilleure réponse, au moins dans un premier temps, à des paroles de haine, peut être de se taire. Alors je vous laisse avec une prière que j'espère que nous pourrons tous faire nôtre ce matin. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la parole de mes lèvres. Éternel, veille sur la parole de mes lèvres.